vous voulez faire de la muscu gratuitement, bah vous faites ça, tout simplement. À l'ancienne. Donc vous voyez, bon bah là je viens de faire tomber ce petit arbre, j'ai préparé. Il n'est pas très lourd, mais juste assez lourd pour faire ce que je veux faire. Vous allez voir. Alors vous voyez, si vous êtes en mode survie, alors l'écorce, regardez. Voilà. Alors, pour les boulots, vous enlevez l'écorce. Bon, ça s'enlève très facilement, vous voyez. Alors je sais pas si on va voir à la caméra, hein. Hop, regardez. Voilà, c'est tout humide là-dessous. Voilà. Donc si vous êtes en mode survie, bon, ça vous déshydratera pas forcément, hein. Mais déjà, ça peut vous rafraîchir un peu la peau, vous voyez. S'il fait vraiment très chaud, vous voyez, vous enlevez l'écorce de l'arbre un peu, comme ça. Voilà, puis vous pouvez trouver de l'humidité là. Voilà. Déjà rien que vous frottez la gueule contre ça. Hop, vous enlevez bien le tour comme ça. Bon, déjà vous avez une humidité, ça peut déjà vous déshydrater au moins la peau. Voilà, le temps de trouver une rivière. Voilà, ça peut être utile aussi ça. Et voilà. Donc bah, une fois que vous avez coupé vos arbres, vous virez l'écorce. Il va sécher comme ça. Vous faites des petites bûches de 30 cm à peu près. Et voilà, vous avez du bois de chauffe pour l'hiver. Donc l'avantage c'est quand vous enlevez l'écorce comme ça, eh ben, il va sécher beaucoup plus rapidement. Vous pouvez le stocker dehors, même s'il pleut, c'est pas grave. Voilà, c'est juste une histoire qui sèche plus vite. Et voilà, il va être opérationnel. Ça en bûche de 30 cm à peu près. Ça fait du bois de chauffe excellent. Donc moi ce que je fais, j'enlève l'écorce. Et puis comme ça, ben, je peux le laisser dehors 1 an, 2 ans. Dans 2 ans je reviens, il est toujours là.
Donc voilà, ça... on n'est pas bien là, franchement. Donc là j'ai tout démonté, là les cuisinières à bois j'ai tout démonté parce que je suis en train de tout retaper en fait, ça va être tout rangé au fond là avec une belle fenêtre. Voilà, donc là ce qui est lambris c'est provisoire. Après ce sera tout comme ça en fait, hein. Ce sera tout à peu près de la même couleur, ce sera comme ça. Parce que le truc c'est que ici là il y aura un... Ouais je sais pas si je vais pas mettre une fenêtre là, une grande fenêtre là comme ça là pour voir un peu extérieur là et puis ça fera un peu de lumière. Voilà. Donc voilà en gros à quoi ça ressemble une cabane de trappeur. Ah oui voilà ouais il y a l'électricité, ça y est. Ça y est. Alors là j'ai fait le truc vraiment industriel, hein, vraiment le... voilà. Bon je me suis pas fait chier, hein, tout simple. Voilà. Ah merde, ah oui bah... Putain ouais, c'est normal. Attendez. Hop, et voilà. Il y a l'électricité, regardez, c'est pas beau ça? Panneau solaire. Et ça fonctionne, voilà. Donc un panneau solaire, et là je récupère les batteries du camion qui sont foutues. Et puis voilà, ça marche très bien. Voilà, donc là c'est 1 watt, 1 watt. Donc là je peux encore en mettre, hein. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc là Ségolène et son compteur Linky, cette grosse conne, ils vont bientôt, ils peuvent aller se faire cuire un œuf, hein. Moi j'en ai rien à foutre. Voilà. Donc là, là je me casse là parce que ben faut que je retourne au boulot, ça fait chier quoi. Putain qu'est-ce que ça m'emmerde de me barrer d'ici, sérieux, putain. C'est con, à la base c'était une base survivaliste. Le truc c'est qu'en fait c'est une base vie en fait finalement, parce qu'il n'y a que ici que là on est tranquille, il n'y a personne pour nous faire chier quoi. Et que les animaux, c'est parfait. Donc voilà, là j'ai mis un coup de vernis de partout. En même temps, alors là pareil le vernis c'est bon je vais pas faire de la pub hein, mais c'est encore du vernis que j'ai récupéré dans une poubelle d'un truc de bricolage connu, mais bon ils jettent les bidons parce que ils sont un peu cabossés ou... Donc en tout j'en ai récupéré 15 et là il m'en a fallu que 2 pour faire la pièce complète là, donc voilà. Ça donnait une petite idée. Donc là c'est pareil, le Lipico il restera peut-être ici, ou je sais pas, si... Enfin, on verra. C'est du provisoire. La vraie couchette, eh ben, elle est là-haut, au-dessus, dans la mezzanine. Voilà, donc je vous montre. Hop. Voilà. Je sais pas ce que ça donnera dans la caméra. Bon, j'ai pas mis encore la lumière ici, mais ça va venir. Donc voilà, le lit sera ici. Bah, là-bas, c'est le point d'observation, en fait. Donc, ouais, là-bas, vous mettez un tapis de sol. Je mets un tapis de sol, et puis... La 22 avec la lunette, des jumelles, et puis... et voilà, c'est parfait, vu que le terrain est en pente. Voilà. Donc là-bas, ben... Bon, là aussi, c'est pareil, hein, va falloir que j'y refasse aussi. Il faudra que je refasse l'isolation au fond, et... que je barricade tout ça. Mais bon, après, le plancher est à refaire aussi. Mais bon, ça va être rapide, ça. Voilà, en gros. Voilà, donc là, c'est plus pour donner des idées à des survivalistes, en fait, hein. Parce que bon, là je m'en sers plus trop de base survivaliste, en fait c'est plutôt une petite bicoque de week-end. Mais bon, à savoir qu'elle peut servir de base survivaliste aussi, hein. Ça c'est clair et net, hein. Là je suis assez en autonomie, bon il y a plein de plantes comestibles autour, donc en fait voilà, hein, c'est clair que le jour où il y a un gros problème, hein, il suffit de revenir ici, puis voilà quoi. Donc bon là j'ai démonté la cuisinière à bois et les poêles à bois et tout le reste là, parce que je suis en train de voir si je peux les récupérer, puis ou s'il faut que j'en achète d'autres, parce que là le truc ils sont très rouillés, puis faire attention parce que c'est tout en bois, faut pas faire de conneries non plus. Voilà. Voilà, donc si ça peut donner des idées à certains, voilà. Donc là comme je vous disais, il va y avoir une fenêtre un peu comme ici, mais en longueur là, comme ça. Puis ça laissera rentrer de la lumière. Je voulais en faire une là de fenêtre, puis après j'ai dit ah c'est bon, ça sert à rien pour l'instant. Voilà, voilà en gros là. Bon après bah... Après, de ce côté-là, cette pièce, elle est presque finie, en fait, hein. Bon, après, ça va être du meublage, ça va être du... Voilà, mais dans l'ensemble, le plus gros du boulot, là, il est fait. Puis au deuxième étage, ben, on verra après. Voilà. Donc, si ça peut donner des idées... C'est surtout pour donner des idées aux survivalistes, là, hein, franchement. Parce que là, j'en profite pendant que j'ai tout démonté, pour donner en gros à quoi ça ressemble. Donc à savoir que c'était une cabane de chasseurs abandonnée, elle a été abandonnée quand j'ai acheté ce parcelle. Complètement, on voyait que ça faisait des années que... Voilà. Hein. Puis bah voilà, ça reprend de la gueule, hein, vous voyez, c'est...
Voilà, donc les poêles à bois normalement ils sont ici. Là il y a la cuisinière normalement, mais je l'ai viré parce que là je suis en train de rafistoler. Bon après il n'y aura plus que le trou à refaire et puis je la remets en place, il n'y a pas de problème. Mais là j'ai tout sorti pour y poncer et voir si je peux pas y emmener un... Si je peux pas amener un de mes copains qui est soudeur là, qui pourrait regarder là. Puis sinon bah tant pis, je la bazarderai et puis on en rachètera une. Donc voilà, donc normalement la cuisinière à bois elle est ici en fait. Bon je verrai si je remets une cuisinière ou un poêle, on verra et puis... Bon après là tout ce qui est lambris là comme ça c'est du provisoire ça, hein. Faut pas laisser du lambris comme ça. Après là vous voyez ça va être le même bois qu'ici, pareil, mais ça va revenir comme ça tout le long. Au niveau du toit pareil et puis voilà, je pense que ça va donner un bon truc. Voilà en gros ce que ça donne. Voilà donc vous avez la porte vitrée, vous voyez. La porte vitrée j'en ai chié pour la monter, hein. Je vous cache pas que maintenant je suis content qu'elle soit là. Et voilà. Voilà, donc là c'est vraiment le but de donner des idées. Ça peut vous donner des idées, hein. Voilà, c'est un peu le but. Donc après, ben... Bon bah celui-là je l'ai planté en venant. On va voir ce qu'il donne. Là ils m'ont fait un prix parce qu'apparemment il est malade celui-là, donc il a une petite maladie, donc ils m'ont fait un prix. Et j'ai dit ok, bon bah là maintenant... Donc voilà, cette fois c'était ça. Donc là j'ai foutu des cerisiers, des pommiers. Et bon bah là ça je n'avais pas, donc j'ai dit allez tiens on va essayer. Bon bah on verra ce que ça donne. Voilà. De toute façon, ouais, ici, je pense qu'il va être bien. Donc voilà. Donc si ça peut donner des idées, hein, bah c'est un peu le but. Moi ça me fait chier de repartir parce que franchement, voilà, ici il n'y a pas d'emmerdeur, il n'y a personne. Hein, c'est vraiment, voilà, il n'y a vraiment personne. Donc en gros voilà c'est... Ouais il faudra que j'arrache, ouais mais de toute façon là ouais je reviendrai des... De toute façon j'ai assez de bois pour tout refaire là comme il faut là devant là, parce que là ça fait un peu pouilleux mais bon c'est pas grave, hein. C'est dans les bois, c'est... Voilà. Donc en fait là j'ai rebouché, vous voyez normalement c'était la porte en fait, mais là ça va être tout... Ça va être tout bouché en fait, donc là la fenêtre je vais la refaire à partir d'ici, là je pense, on va tout rebarricader, enfin je vais tout rebarricader en fait. Et puis voilà, ça devrait donner quelque chose de bien, voilà. Putain ça me fait chier de me barrer, mais ça me fait chier, je suis bien là, moi il n'y a personne, il n'y a pas de zombies, il n'y a personne. Juste moi et les animaux. Le hérisson il s'est barré par là-bas en fait, donc il est parti faire sa vie là-bas. Donc il a dû être attiré par les sapins, je sais pas. En fait, on est des survivalistes quand on est en ville, hein. Quand on est ici, on vit carrément, quoi. Voilà, et voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu la vie d'un trappeur. Ah putain, moi quand j'ai envie d'être tranquille, je viens ici. Quand je viens ici, en fait, c'est vraiment... Quand j'ai envie de voir personne, je viens là. Là, il n'y a que moi, je suis tranquille. De temps en temps, ça peut arriver que je tombe sur des touristes, mais c'est très rare. En général, c'est plutôt les gardes forestiers qui patrouillent, mais c'est pas des gens comme vous avez l'habitude de voir en ville, limite des zombies. Voilà. Bon, là ils ont balancé des chemtrails ce matin, mais là c'est... Bon c'est pareil, là ici les chemtrails, c'est plutôt les sapins qui me protègent un peu je pense, donc là les sapins ils sont de bonne qualité. Et au niveau des chemtrails, je pense que je suis assez bien protégé là, donc... Enfin, tous les arbres que j'ai plantés, honnêtement, ils sont tous bien partis. Donc ici, il n'y a que de la bonne vibration. Donc voilà, donc en espérant que ça vous ait donné des idées.